Bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, comme on peut le voir avec la boîte, un peu de RGB. Et ça vient de chez Arctic qui s'est donc mis au RGB il y a un petit moment avec le Freezer 50 à destination des processeurs Threadripper. Et ce radiateur a été décliné en version Freezer 50 pour des processeurs plus classiques, donc en socket AM4 notamment, et 1150 et tous ses dérivés. Chez Intel, une bonne nouvelle puisque le tarif diminue, on passe à 60 €. La compatibilité, bien entendu, est beaucoup plus grande. Et forcément, c'est intriguant puisqu'il y a quand même une conception à double tour. Nous avons ici les deux radiateurs, un éclairage RGB adressable, synchronisable au-dessus, et donc deux ventilateurs. À l'avant, ici, nous avons un 120 mm qui va tourner de 200 à 1800 tours par minute. Alors, une vitesse de rotation élevée, mais c'est chez Arctic, on ne s'inquiète pas trop à ce niveau-là. Généralement, ça va vite, mais ça ne fait pas trop de bruit avec les ventilateurs P. Et ensuite, nous avons au milieu un ventilateur de 140 mm. On va découvrir ça en détail. La finition, on va le dire tout de suite, c'est très plastique. Il y en a énormément, puisqu'en fait, nous avons un carénage sur le dessus qui vient recouvrir les côtés. Nous avons un carénage à l'avant, un carénage à l'arrière. Alors, on notera que le carénage à l'arrière passe directement au niveau des ailettes. Du coup, il n'y a pas de possibilité d'installer un deuxième ventilateur de 120 mm en extraction, histoire d'en avoir 3. Au niveau de la connectique, c'est très simple. Nous avons un câble mâle et femelle pour le ventilateur, un deuxième câble, hop, seulement femelle pour le ventilateur à l'avant, et bien entendu, la synchronisation RGB avec un connecteur à 3 broches. Attention, ce n'est pas compatible avec certaines cartes mères Gigabyte Aorus, il n'y a pas le petit adaptateur fourni. Le ventilateur à l'avant est donc ici, nous l'avons dit, un 120 mm. Et au milieu, il y a un 140 mm qu'il faudra démonter pour installer le kit de fixation, que voilà, alors c'est vraiment basique. Nous avons dans le bundle de la MX4, bien entendu, en sachet, ça c'est un peu dommage. Tout le nécessaire de fixation et une backplate, en sachant qu'on utilisera, si on reste chez AMD, la backplate d'origine. Dessous, nous avons la base avec 6 caloducs, et comme on peut le constater, hop, on va enlever la petite protection qu'on colle sur la boîte. Nous avons une finition donc nickelée, mais surtout du direct touch. Pour ouvrir le radiateur, c'est, on va dire, relativement simple. On déclipse sur les côtés, on pousse tout doucement. Ça fait beaucoup de bruit puisque le radiateur va frotter sur le ventilateur. Et on découvre donc notre conception en dual tower ici avec un accès du coup au système de fixation directement, puisque la barre transversale, on apprécie toujours, est déjà en place. Hop, on met de côté et on récupère le ventilateur, donc 140 mm, on le voit. Arctic s'est pas embêté à mettre un petit logo au milieu, peut-être une petite réduction. Au niveau du cou, on ne va pas s'en plaindre, et on retrouve donc le carter ici, avec l'éclairage RGB, avec 14 diodes. Comme on peut le constater, alors, on le voit mieux comme ceci. Le ventilateur, en fait, au niveau du cadre, est directement intégré dans le carter. On ne pourra pas changer le ventilateur si ça casse. Il y a une garantie de 6 ans, normalement, il n'y a pas de problème. Mais si ça casse, soit on passe par la garantie, soit on se débrouille pour fabriquer un nouveau ventilateur ou bien placer un ventilateur au milieu et le tenir comme on peut. Le tarif, nous l'avons dit, 60 €. La disponibilité est immédiate. Ça fait quelques semaines qu'il est disponible. Et le test, très bientôt, sur Cocotte Land. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.